Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons avec Tibéro, avec les signes de crédibilité à Tibéro. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous allons aussi voir Tibéro devant l'histoire et la science. Continuons avec son Tibéro, son messager de Tibéro, qui nous édifie et qui nous mène vraiment là où nous devons voir ce qui est nécessaire. C'est la conversion, la prière et le repentir. Que le Seigneur Jésus nous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis Marie-Louise Omararungu. L'Évangile nous demande, qu'est-ce que vous êtes allés voir au désert? Les roseaux mouillés par le vent? Alors, qu'est-ce que nous sommes allés voir à Tibéro? Le soleil qui danse? Sans aucun signe surnaturel sur les enfants? Avant de citer quelques miracles de Tibéro que vous trouverez plus haut en Kinyarwanda et d'autres signes de crédibilité hors de la personnalité des enfants de Tibéro, nous allons procéder par la citation des signes de crédibilité qui sont attachés sur la personnalité des enfants. D'ailleurs, on peut appeler miracles tous les signes de crédibilité. C'est sûr, la notion du miracle reste confuse et c'est la conséquence d'autant d'explications diverses du miracle. Pour beaucoup de personnes, en effet, le miracle est ce qui ne peut s'exprimer, ce qui ne peut s'expliquer rationnellement ou ce qui dépasse les forces de la nature. Ici, nous pouvons contenter par la définition traditionnelle du miracle. Le miracle est un fait sensible, extraordinaire, qui apparaît comme produit directement par Dieu pour des fins surnaturelles. Et d'autres termes est plus simple, le miracle est un signe divin. Le signe divin est tout à fait différent des phénomènes magiques ou sataniques. Le fait miraculeux est toujours Dieu comme auteur.
La science est enfermée dans le plan phénoménal, dans le plan de l'observation, de la déduction et de l'induction des valeurs et des faits, et n'en pourra jamais sortir. Or, Dieu précisément, étant au-delà, ne peut entrer dans le champ de l'observation et du raisonnement scientifique. C'est donc perdre son temps de vouloir faire une démonstration scientifique de l'existence ou de l'inexistence de Dieu. Ce sont des domaines d'ordre différents, sans rapport entre eux. Par exemple, la médecine et l'art de connaître, de prévenir et de guérir les maladies. Or, le fait de vivre sans manger ni boire, ce n'est pas une maladie. Le CV Carême 1983 pour les enfants de Kibeho sans manger ni boire avait Dieu comme moteur. L'événement de Kibeho est un événement miraculeux et mystique et non un sujet d'études scientifiques. L'événement de Kibeho ne peut étonner que ceux qui ignorent tout de la phénoménologie mystique. La science devant les faits de Kibeho ne peut que se border à déclarer « Je n'explique pas ». Il n'est pas difficile de connaître le miracle. Pour connaître le miracle, il suffit d'établir sa double transcendance matérielle ou sensible, spirituelle ou surnaturelle. Sait-on aussi qu'autant que vous fréquentez Kibeho, autant vous voyez plus et vous comprenez. Vous comprenez. Chaque fois, Dieu veut dire quelque chose d'important, vérité première ou rappel de vérité. Il authentifie son message par des signes ou miracles qu'on ne peut pas expliquer par le jet de lois naturelles. À Kibeho, ces signes ont été donnés aux hommes avec beaucoup de prodigalité. Un signe est fait pour être vu. Sur la petite montagne de Kibeho, les humbles pèlerins disent « Ce que nous avons vu, nous l'avons vu. » Ils ont vu et ils ont compris. Ils ont compris, soit simplement parce qu'ils étaient là, soit parce qu'ils étaient humbles. Des hommes de la classe intellectuelle ont vu et compris plus que les simples campagnards, parce qu'ils ont pu distinguer le surnaturel avec le naturel. Par exemple, un homme intellectuel ne peut pas confondre le soleil qui danse avec l'éclipse naturelle. D'autres docteurs en théologie n'étaient pas là, ils n'étaient pas ignorants.
peut-être étaient-ils humbles. Ils auraient pu faire là ou les avertir. Mais ils n'étaient pas là, donc ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu les miracles et les signes. Ils ne croient pas parce qu'ils n'ont pas vu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous devons nous arrêter par ici tout en méditant sur ce que nous sommes allés voir dans le désert. Le désert, c'est un milieu qui n'est pas du tout favorable. Mais puisque nous aimons Jésus, il faut respecter tout ce qu'il nous dit et essayons, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, de nous convertir quand il est temps. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.